Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous parle en direct de mon sofa pour faire une vidéo peut-être un peu moins informelle, moins dirigée aussi, avec pas de sujet précis en fait. C'est juste que ça faisait depuis le mois de juillet déjà que j'ai pas publié de nouvelles capsules parce qu'on n'avait pas vraiment de retour de votre part finalement pour nous dire si les sujets étaient intéressants, si vous appréciez les capsules. Donc, ne sachant pas trop si ça valait la peine de continuer à mettre de l'énergie sur ça, j'avais pris une petite pause. Mais je voudrais que ça me manquait de vous parler et puisque les patrons ne voulaient plus que je mette les pieds sur les lieux de travail, et ce même avant la COVID, là, ça me manque votre présence, je vous dirais. Grosso modo, là, même, comme je dis, là, même si je suis pas sur les lieux de travail, je travaille quand même vraiment beaucoup pour le syndicat, même si ça paraît pas nécessairement. J'ai essayé de faire une petite moyenne de nombre d'heures que je passe pour vous par semaine. Je dis pour vous, mais c'est pour moi aussi, là, c'est pour nous en fait. Par semaine pour le syndicat du labo, ça c'est sans compter toutes mes activités extérieures que je fais pour la centrale syndicale. Donc je compte rien qui a rapport à la formation, rien qui a rapport à la condition féminine, rien qui a rapport à mon projet de coordination de la formation sur les compétences numériques. Donc vraiment pour m'occuper des dossiers du labo, je prends environ de 10 à 15 heures par semaine. Que ça peut paraître gros comme ça, puis je veux pas que ça vous fasse peur non plus de vous impliquer dans le syndicat quand je dis ça comme ça. Je le fais parce que j'aime ça, puis parce que aussi le syndicat me tient à cœur. Je dis pas que ceux qui font moins d'heures, ça leur tient pas à cœur, là, vraiment pas. C'est pas du tout vers là que je vais aller. Sauf que moi, je trouve important de me tenir informée sur ce qui se passe au niveau de la jurisprudence. La jurisprudence, ben en fait, c'est le droit du travail. Donc, c'est toutes les décisions qui ont été rendues dans divers dossiers. Donc, je consulte régulièrement les nouvelles décisions, savoir s'il y a un sujet quelconque dans ces décisions-là qui peut avoir un lien avec ce qu'on vit au laboratoire. Donc, qui pourrait nous être utile plus tard. Puis, ça nous allume aussi souvent des lumières sur ce qui se passe au labo. Dans le fond, oui, ok, j'ai déjà lu quelque chose par rapport à ça. L'arbitre a décidé telle chose. Donc, cette interprétation-là de la loi devrait se faire d'une telle façon. Moi, je trouve ça important de faire ça. C'est sûr que oui, on a nos conseillers syndicaux qui reçoivent aussi beaucoup de jurisprudence et qui sont très impliqués au niveau législatif, au niveau de tout ce qui se passe au tribunal. Sauf qu'ils ne sont pas nécessairement au fait au jour le jour de toutes les petites situations qui se passent. Ils sont pas sur les lieux de travail, bon, vous allez dire moi non plus, mais j'ai quand même pas mal d'échos de ce qui se passe. Puis je connais notre réalité vraiment plus en profondeur qu'eux aussi. Donc je peux imaginer plus facilement les problématiques qui peuvent avoir lieu aussi. Tandis que eux, ben, tu sais, ils vont nous répondre avec leurs connaissances quand on leur pose des questions, mais sinon, ils viendront pas nécessairement nous voir en disant « Hey, il y a eu telle décision sur tel sujet, je sais pas si ça peut t'intéresser ou pas, si ça peut s'appliquer. » Parce que sinon, ils seraient tout le temps en train de nous référer à des nouvelles décisions, puis dans le fond, ça leur donnerait des charges supplémentaires aussi, là, parce que s'ils n'ont pas de questions par rapport à ça, ben, ils ne donneront pas nécessairement l'information. Fait que moi, c'est ce que je fais quotidiennement. Je vais voir les nouvelles décisions qui sont publiques, en fait, sont publiques sur Internet. Donc, tout le monde y a accès. Puis, c'est super intéressant. En fait, moi, je trouve ça super intéressant. Sinon aussi, j'ai beaucoup travaillé sur les clauses pour la négo, préparer un PowerPoint, mais aussi à lire d'autres conventions collectives du milieu agroalimentaire pour essayer de s'inspirer de clauses qui pourraient être aussi intéressantes ou qui sont écrites différemment, qui pourraient mieux s'appliquer chez nous, notamment par rapport à tout ce qui est rapport aux congés, aux fériés, aux heures supplémentaires, tout ce qui est conciliation travail-famille aussi, j'ai beaucoup lu là-dessus.
parce que je pense que c'est un sujet aussi qui est important pour nous. Donc voilà, en fait, j'ai rien de plus à vous dire aujourd'hui. Je voulais pas faire une capsule trop longue non plus. Puis on aimerait ça vraiment avoir des commentaires sur les capsules, si c'est possible. Ceux qui les visionnent, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de vues, mais ça serait peut-être bien de les partager et d'en parler entre vous de ces capsules-là. Donc voilà, bonne fin de journée!